Of course you want to be a champion. Of course you want to be working towards winning titles. Be happy, but never satisfied. Better than ever. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue à cette diffusion en direct de Brampton, Ontario. Welcome to this live web stream. We are in Brampton, Ontario. My name is Etienne Fournier, and we'll have the immense privilege of hosting this game, which will feature Université de Montréal du Québec against Queen. And rest assured, I will not be alone. We'll have the extreme pleasure of sharing the mic with the extremely talented Chantal Dussault. Thanks, Chantal, for being here. Thanks, Etienne. It's a pleasure to be here with you, with these university teams, and with Ultimate Canada. Alors, mon nom est Étienne Fournier. J'ai l'immense privilège de partager le micro avec nul autre que Chantal Dussault, la très talentueuse Chantal Dussault, pour cette confrontation demi-finale Division Open Championnat canadien universitaire 2023 qui opposera l'Université de Montréal contre l'Université de Queen. Oui, Étienne, c'est la culmination de 3 jours de tournoi. On est le dimanche aujourd'hui. Et puis, les équipes, certaines équipes ont dû se qualifier le vendredi pour faire partie des top 8. Et puis, d'autres équipes étaient déjà qualifiées. Donc, ils ont eu 2 journées de tournoi. Maintenant, c'est les quarts de finale. Donc, on va savoir qui va se battre ensuite pour la première ou deuxième position, qui a une chance de remporter le tournoi. Donc, beaucoup d'enjeux pour ce match. And Chantal, we were discussing with the Queen's coaching staff prior to this game, and they are on a mission. They want to win this national championship, while on the other end, the Université de Montréal, they had to go through the back door to qualify for the top 8 Division 1 as of last Friday, which they did in a fashionably way. And now they are hoping to win the semifinal in order to compete for the grand final Open Division. Exactly. So a third day of competition for Université de Montréal because they were in the qualifiers, which was on Friday, whereas Queens already had their bids in the top division. So only the second day. I don't know if that's going to play a role. Maybe Université de Montréal is more used to this weather because, let's say it feels like 6 degrees Celsius outside. Ressenti 6 degrees Celsius à l'extérieur. So what you just heard is not the goose that are making their way down south, but it's the horn signaling that this game is now officially started. Queen on your right-hand side wearing the yellows, while Université de Montréal wearing blue. Bon match à tous! La Combourgoine, avec le disque, alimente son coéquipier, portant le numéro 24, Dubois, Montréal. Maintenant, c'est au tour de Brichet. La Combourgoine et 2 quarts arrière là, de cette ligne offensive. Et c'est parti! C'est long! Ça flotte! On chasse le disque, on plonge! Oh, malheureusement, le numéro 19, Saint-Pierre Nadreau, qui atterrit tout juste. Le disque était légèrement hors de portée. C'était un lancer audacieux, mais c'était quand même accessible. Revirement. Queen with a first break point opportunity. And Chantal, it is windy this morning in Brampton, Ontario. The winds blowing from, I guess, your left-hand side of your screen towards your right-hand side. So Queen going upwind right now. So whoever will be able to score upwind will for sure have an advantage in this game. Queen going now midfield with a 1-pass strike, moving alongside the sideline. Number 8, Sigurdsson with the disc. Queen with a big roster. Onyart now finding number 21, Miller. Miller going left hand, but unfortunate drop by Onyart. Montreal with a redemption of their O-line. Going long once again. Saint-Pierre chasing the disc down, catching it with his left hand. Just on the edge of the goal of the end zone, and quickly La Combourgoine finds his teammate for Montreal. First point. It's an offense hold by the blue shirt.
1-0 Montreal. Et ce qui a fait la différence dans ce point-là, Étienne, ça a été vraiment le travail stratégique de Dubois qui s'est mis dans la ligne de lancer de tir puis qui a créé le revirement pour Montréal, qui a donné la possession à Montréal. Donc, la très belle défensive de Dubois qui a fait ce qu'on appelle du poaching. Alors, comme vous avez imaginé, on va passer de l'anglais au français, du français à l'anglais tout au cours de cette web diffusion. Je suis certain que vous allez apprécier le match. So as you've already heard, we're going to go from English back to French, French to English. So we're sure you will appreciate the game nonetheless. One of the things that's going to be very important, as you mentioned, Etienne, is what team is going to be able to score up against the wind. We've been having some previous matches here today, and that's really what's been difficult because the wind is blowing at about 30 kilometers per hour, and teams seem to have an easier time going from the left side of the screen to the right and scoring in the right end zone. If a team scores in the left end zone, that today seems to signify an advantage. Montréal en bleu, lancé d'engagement, Queen on the receiving end. Queen's O-line in action. A dish to Gaynor along the sideline. Quick flick with a great cut in by number 16, Kennedy. Looking for a reset. Finds Park. Probably the tallest player on Queen's roster. Acting as a handler. Feeding Jones. Great disc movement by Queen. Once again, Gaynor with the disc, flicking it down the end zone. Number 25, Malik chasing it, providing Queen's first point of the game. It's tied to 1 in this open semifinal here in Brampton, Ontario. Queen's running a very disciplined vertical stack with a lot of room on the field and just one player quickly and clearly trying to isolate themselves. And if that cut does not work, they just look for the next cut, which is always coming. And we could see that they had options both long and short, and the thrower was able to put it long. And that's how Queens got on the board. So 1-1, as you say. Was the thrower Gaynor? Was that who threw that disc? I believe it was. Alors, l'Université de Montréal, là, qui a un alignement relativement court, là, ils ont commencé le week-end avec une douzaine, 13 joueurs. Hier, ils ont joué aussi à 12 ou 13 joueurs. Aujourd'hui, un joueur s'est ajouté, donc ils sont 14, contrairement à Queen, là, qui a vraiment un alignement très, très, très complet de 24 joueurs. Et en discutant avec l'entraîneur avant le match, il nous partageait qu'il croyait avoir son top 10, il croyait avoir le meilleur top 10 de ce tournoi et il avait une confiance tout à fait absolue envers les 14 autres joueurs qui étaient capables de confronter n'importe qui prend part à ce tournoi. Alors, un excellent travail de l'entraîneur Galbraith de l'Université de Queen, qui a été aussi entraîneur dans la division mixte lors du championnat international, championnat du monde U24 l'été passé. Entre-temps, la Combe-Bourgoine avec le disque, belle passe Brie. Rapidement, Montréal qui attaque le côté Brie, c'est Brichet. Après seulement quelques secondes, Montréal qui inscrit son deuxième point. Se forge une courte avance de 1 point, 2-1 pour les Bleus dans ce match demi-finale. Oui, une des choses qui aide Montréal à avoir fait ce point-là si rapidement, ça a été le pool qui était plutôt du côté court de la part de Queens. Puis on a vu le joueur numéro 13, Guna Sekera, qui se dit non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ce pool-là. Parce que les lancers d'engagement, la longueur du lancer d'engagement peut être un facteur qui cause une différenciation ici aujourd'hui. That's something you very well mentioned, Chantal. How underrated are those pulls, especially in weather condition as today? You need to have strong pullers, and if you have to pull upwind, well, you have to be a little more maybe tactical, strategic. Maybe make sure your pull rolls out of bounds. So hopefully, maybe it's shorter, but you can trap the opposite O-line along the sideline. So you have to be smart into your pull. Exactly. And we saw Guna Sekera, number 13 there, shaking his head. And he's a top player. He's played on U20, on U24 for Canada, so he knows what he's doing. But this wind, it does not leave anyone indifferent.
it's something that both teams will adapt to during this game. C'est Barry avec le lancer d'engagement. But the pull rolling off the field. No, it stayed in. Queens in motion. Gainer with the disc. No mark going along the sideline. Kennedy looking for a reset. Great one-to-one defense by Montreal, but still Queens moves on and quickly tying the game to 2 early in this first half. Semifinal Open Division National Championship for University Series. We are in Brampton, Ontario. Yes. Queens exchanging throws and having a lot of options. And the University of Montreal defense had their hands full. You could tell that the guys were trying to look for who to mark, but Queens was quick and they could find those open options and were able to punch it in. So teams are trading points as expected in the right-hand side. What do you think is going to create the ability for one of these teams to make it up and score against the wind, Etienne? You will have to be patient for sure. The long game, which, with the depth of Queens O-line, they can play long, they can play the short game, but their long game has brought them where they are today. So it will be a challenge. But how can, while on the other side, Montreal, even the other teams were saying to Montreal, well, you don't play long, you play short game. So maybe since they played a short game throughout the last 2 days, can potentially be an advantage. But as we said, Queen's roster has a lot of depth. So we will see what Université de Montréal decides to do with this disc that they are going to receive. Queen pulling, nice floaty pull, landing into Montreal's half. Montreal will be in motion. Lacombe-Bourgoin qui démarra le point. Choisit de reprendre le disque au point de brique. Et c'est parti pour les Bleus. On alimente Brichet du côté ouvert. Brichet fond. Et c'est la longue. Et c'est encore une fois tout juste hors de portée pour la cible de Saint-Pierre. Un excellent essai, mais il y a un appel ici au niveau du lanceur. There's a call at the thrower. Foul on the thrower. And it seems like Queens is in agreement that this was a foul. Incidental contact, no harms done, quickly resolved. That's what we like. Let's see if number 19 from Montréal, Saint-Pierre Narot, is going to try another one of those beautiful layouts. Why not? The stall will go back at 0 since it was not contested. Ça revient à 0. Montréal, on remet en soutien. Pour Ferbert, encore une fois, c'est Brichet, joueur français. C'est établi à Montréal l'été passé. Un excellent athlète. Oh là, il y a une mauvaise communication, mais ça sera sauvé. C'est Ferbert là, qui vient sauver la mise pour les Montréalais. On alimente bien. Du côté ouvert, encore une fois, c'est Brichet. Tout juste dans la zone rouge. La vingtaine de verges avant la ligne de pointe. Petite passe en suspens de la part de Brichet avec le vent dans le dos. Et c'est confirmé par les observateurs Montréal qui en a inscrit un troisième. Aucun bris jusqu'à maintenant. C'est 3-2 pour les Bleus. Comme tu l'as dit, Étienne, le lancer de Brichet qui était un lancer du revers par-dessus sa marque, c'est vraiment un lancer d'expérience parce qu'avec les conditions de vent, il a été capable quand même de le jauger puis de le faire à la bonne distance. Mais pour ce moment-là, c'est exactement le bon lancer à faire qui a été attrapé. Il avait quand même une certaine audace. Il a fait la passe au-dessus du défenseur de Queen qui, lui, avait tous les yeux. Son focus était sur son joueur devant lui. Oui. Alors, je suis certain qu'il aurait souhaité peut-être entendre un petit hop de ses coéquipiers, peut-être l'espoir de lever les bras, qui sait. Absolument. Mais c'est du passé. C'est du passé. On se serait attendu à ce qu'il fasse la passe plus du côté Brie, peut-être, hein, Brisset, mais c'est ça l'expérience. Donc, Montreal will be pulling Barry, Jonathan Barry from Brampton, Montreal area. His dad has been greatly involved into the ultimate community, still very strongly involved in the junior program in the Montreal area.
Les deux équipes qui, jusqu'à présent, ont seulement fait des buts dans la zone de but à la droite. Donc, le vent dans le dos. Barry with the pull, landing into Queen's half. Quickly resetting to Park. Park faking it, attacking the break side. Nice layout grab by Coster. Coster feeding 25. Malek flicking it to Park. Park quickly finds number 16, Kennedy. Queen tying the game to 3 in this first half of this open semifinal. One thing I'm noticing, Etienne, is that these points are quite quick. And so the score, I think, might reach 15 because, as you know, it's a game to 15 or a game to 80 minutes, 8-0. And given the speed at which these teams are scoring, we could reach 15, which has not happened in a while with this wind. Absolutely. So let's see. We haven't seen much zone also, but all the offense line are playing downwind. So will any of these two teams attempt a zone, just try to shake things off Both teams create have some turnovers? Yeah. Who knows? Both teams have put on a variety of vertical and horizontal stacks. Nothing too fancy. I think that with this wind and with the defense, it's really a hard mark defense, and so the throwers are having to just take whatever is offered to them in terms of being able to pass it off to the right receiver. So not too many fancy plays yet, Etienne. Yet. And let's underline the yet into your sentence. Queen avec le lancer d'engagement. Un excellent lancer d'engagement considérant les conditions climatiques. Ça atterrira à la ligne de Brick. Montréal en motion Gingras. Rapidement la Comte-Bourgoine. On trouve Ferber, on joue une défensive de zone pour une première fois du côté de Queen. On tente de créer le revirement. Et là, Montréal, la pression est sur Montréal. Brichet. On trouve Ferber. Aligne rapidement à Gingras, là, qui doit s'étendre pour sécuriser ce disque. On retrouve Brichet. On bouge bien du côté des Montréalais, mais on gagne peu de verges. La Combergois avec une passe audacieuse au-dessus de la lumière. Et voilà, la faille est trouvée du côté des Bleus. Gingras, rapidement, trouve Ferber dans la zone. Et c'est intercepté par Queen. Turnover in favor of Queens. Let's see how if they can counter. Calling a timeout. I think it's only the second opportunity for Queen for a potential break point. So wise call by Queen. They really want to reset, focus, align in order to take advantage of this break opportunity. Obviously, they recognize the importance of preparing for this and planning out, maybe even resting the legs a little bit because the teams have been playing for a little bit on this point, but also maybe strategizing, right? Saying, okay, how are we going to do this first upwind point? Maybe first of many upwind points. And it's quite unfortunate. For the first time in the game, we saw Queen playing a zone defense. Montreal was able to go over this zone defense, and they were in the red zone when Queen was able to make the turnover. Right, so absolument. Very unfortunate for Montreal, but still great. Try to shake things off for Queen with the zone defense, which ended up being very profitable so far. Oui, les handlers de l'Université de Montréal semblaient s'amuser même contre la zone de Queens. Et ont pu facilement quand même la déjouer. Puis le revirement est arrivé plus dans le fond du terrain. Mais je pense qu'ils n'auraient pas peur. Là. Si Queens mettait une autre zone, je pense qu'ils vont savoir exactement quoi faire. Teams have 2 timeouts per half, so that was the first for Queen. Il semblerait que l'Université de Montréal, c'est à leur tour d'appliquer une zone. Coach Poitras from the University of Montreal mentioned they haven't played a zone so far in this tournament. So it's the first game they're playing a zone. So let's see how tight will their zone defense be against Queen. Queen in motion along the sideline. Quick dishes. Dixon to Miller. Dixon going long. And it's complete for the first break point of this semifinal. Queen taking the lead
4-3. That was a good zone from University of Montreal. They had a bit of a box zone, it sounded like. It was a 4-person with strategic person marking. But what made the difference was that Queens had access to that backhand because they were being pushed up the sideline and they could use that space to throw a long backhanded throw, which was caught right in the end zone. So good throw, good read, good catch. And let's give all the credit that backhand deserves, because it was about about a 40-yard long backhand, and the wind was pushing the disc out of bounds, but it stayed in bounds. So It did. what an amazing pass by Queen in order to get that first break point of this semifinal. And now the pressure is on Montreal, since their O-line will have to fight not only against Queen's defense, but also against Mother Nature, which is pushing the wind up their face. Alors, Montréal qui a appliqué une zone à 4 qui semblait très bien fonctionner, sauf que la personne de Queens a été capable de faire un backhand long dans l'end zone. Puis, ça va être intéressant de voir comment l'Université de Montréal va adapter sa zone. Est-ce qu'ils vont marquer différemment pour les prochains points, peut-être faire plus de marques droites? À suivre. Great pull down the wind, landing deep into Montreal end zone, actually too deep. It went out of bounds, so Montreal will put the disc back into play at the brick mark. Lacombe Bourgoin, après que ce lancer d'engagement atterrit à l'extérieur, profondément derrière la ligne, la zone de pointe montréalaise. C'est Lacombe Bourgoin qui remet le disque en jeu. Défensive de zone jouée par Queen. Montréal en motion. On cherche les espaces. Ils sont rares. On bouge le disque du côté des Montréalais. Peu de gains. On est le long de la ligne. C'est Conner qui s'ouvre. Montréal vient de franchir la ligne demi-terrain. Brichet avec le disque. Cherche une option en soutien. C'est maintenant Lacombe Bourgoin avec le disque. On vient de transitionner pour une défensive 1 pour 1 du côté de Queen. Montréal avec une passe. Oh, c'était une passe bris. On voulait rejoindre Brichet, mais c'est un revirement en faveur de Queen. About a couple of yards shy of the red zone. Queen threatening to score a second break point in a row. Number 13, Gunasekara will put the disc back into play. Looks for, holds his flick back, looking for a reset. Great mark by Lacombe Bourgoin right in the middle of the field. Queen moving onward. Quick disc movement, looking once again for a reset. Gunasekara with great pressure by Lacombe Bourgoin, but still he hangs in there. Nice little high release flick, but lands unfortunately on the ground. Montréal avec le revirement. On établit la zone du côté de Queen. Rapidement, il y a eu contact sur Lacombe Bourgoin. La faute est appelée et ne sera pas contestée par le numéro 22, Woods. Agile footwork by Queens there, working it up, but losing possession, and now it is Montreal. Oh! Lacombe Bourgoin avec le lancer marteau pour rejoindre son coéquipier Dubois. Dubois remet rapidement. On s'échange le disque en plein cœur du terrain. La marque, toujours la zone défensive. Un 3-3-1 du côté des jaunes. Et là, c'est bloqué! Nice anticipation by Wood, blocking this pass from Lacombe Bourgoin. Right in the middle. So great eye-hand coordination by number 22, Queen, in motion in the red zone. Number 7, Dixon with the disc. Back in along the sideline. Queen, 10 yards away from a second break point in this semifinal. And it's confirmed by the observers. Queen taking a 2-point lead, having scored the last 3 points of this semifinal. Queen 5, Montreal 3. And what gave Queens that advantage there was that Cup was doing a good job, the Queens Cup, but Montreal was just, easily passing the disc around until Woods anticipated that short little throw, got in the middle of it, and created a turnover. So now it is a timeout that's been called. Il y a un temps d'arrêt qui a été
Un temps qui a été d'arrêt, un appelé temps mort qui a été par appelé. Montréal, effectivement, là, qui viennent de subir 3 points contre eux, dont 2 points bris. C'est à prévoir un peu. Là, l'équipe qui réussit à marquer contre le vent se retrouve après ça en défensive avec le vent dans le dos. Alors, toute la pression était sur la ligne offensive montréalaise et là, Queen a su nettement en tirer avantage. Et on reconnaît tout le talent et la profondeur de l'équipe de Queen. Et aussi, il faut souligner, ils sont quand même très, très, très créatifs dans les célébrations des points. Oui, c'est vrai. Ça. On vous laissera juger là, des actions de Queen lors des prochains points. Il faut dire que Queens est ici pour gagner. Ils n'ont pas caché leur intention. Queens veut gagner le championnat, veulent arriver en première place. C'est leur intention, puis ils ne vont pas se laisser marcher sur les pieds. Puis Montréal est ici pour une médaille. Montréal aimerait avoir une médaille dans la Division 1, eux qui ont eu à se qualifier pour même participer à la Division 1. Il y a 2 ans, Montréal avait remporté le championnat universitaire canadien. C'était une première pour l'Université de Montréal. L'an dernier, ils sont retournés à la maison avec une médaille de bronze. Donc, ils étaient très fiers de cet accomplissement. Cette année, l'ambition, comme tu disais, Chantal, est de ramener une médaille à la maison, peu importe la couleur. On sait que Montréal, ils ont eu quand même certains enjeux au niveau des pratiques. On sait que la saison universitaire est terriblement courte et il y a 3 gros tournois avant le championnat, incluant le championnat canadien sur une période d'à peu près 7-8 semaines. Donc, il faut organiser l'équipe, pratiquer, aller au tournoi, s'organiser dans un laps de temps très, très court. Il y a eu des conflits d'horaires avec Mephisto aussi, le club montréalais, au niveau qui voulait prendre part au championnat régional nord-américain. Donc, avec le peu de temps de pratique, les objectifs étaient allons-y pour une médaille. Et jusqu'à maintenant, ils ont quand même ils sont à un match ou 2 près d'accomplir leur objectif à Comblourgoine avec le disque en plein milieu du terrain. Beau tracé intérieur du numéro 11, Gay, qui alimente Kohana maintenant dans la zone rouge, les Bleus qui menacent. Et voilà, petite passe courte, on rejoint le numéro 24, Dubois. C'est confirmé du côté montréalais. Il stoppe l'hémorragie, en inscrivent un 4e. Tir de l'arrière, 5-4 dans cette demi-finale Division Open. Championnat canadien universitaire, édition 2023. Oui, du beau frisbee, des belles passes sur le côté ouvert. Le jeu exceptionnel qui a eu lieu durant cet échange-là, ça a vraiment été de Charles Gay. Son attrapé vraiment en angle, là, très proche du sol. Ça a été un bel effort offensif qui a permis de conserver la possession, permis de continuer à faire les passes puis de faire le point pour l'Université de Montréal. So we have a 1-point game here in the semifinal, but Queen have 2 break points in their back pocket. And as we were saying before, maybe we were saying it in French, Queens, their intention is to win this championship. They have not been shy about saying it. They're here to win it all. So let's see if they can achieve it. Well, so far, they haven't lost a game in this tournament, while Montreal have lost 1 game against U of Manitoba throughout this tournament. But still, they've made it through this morning by beating Sherbrooke in the quarterfinal. And here they are playing in the semis against Queen. It's still anybody's game. It will land out of bounds. Very powerful pull by Barry, but the wind picking it up. Landed about 15 yards outside. Park will put the disc back into play. Wearing number 18. Going break side, finding Coster into Montreal's half. Great cut in by Jones. Now it's number 10. Gainer with the disc. Malek quickly finding his teammate Tomlinson for Queens. 6 point, taking a 2-point lead back in this semifinal. Queen 6, Université de Montréal 4. You could hear their coach on the sideline yelling to Queens to get closer to the handlers there because that was beautiful ultimate and they were running a very clean stack. However, the coach kept saying, you're too far, bring it back in, bring it back in. Another experienced coaching team, Etienne, on the Queens side. We've got Peter Galbraith, who coached U24 nonetheless.
and Mike Cobrol and Kai Huang, who all have extensive ultimate frisbee experience and ultimate frisbee coaching experience, and they're clearly doing a great job since the score now is 6 for Queens and 4 for Montreal. So we have started this game at 11:35. It is intended to be 80 minutes long, with the halftime around approximately after 40 minutes, unless one of these two teams reaches the 8-point mark on the scoreboard. So which we are looking in a good direction to achieve if the pace of scoring remains the same. Montreal en réception de service, portant les chandails bleus demi-finale de ce championnat universitaire canadien. Le disque atterrira tout juste à l'extérieur. Il a franchi quand même une impressionnante distance considérant les conditions climatiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. La Combourgoine à Ferbert, défensive de zone par Queen. Et là, on joue une défensive là, 1 pour 1 contre la Combourgoine qui porte le numéro 56. Il y a une ombre qui le suit, c'est Béliveau qui est cette ombre. On veut vraiment fermer le corps arrière. La Combourgoine, mais il s'ouvre en réception de cette belle petite passe. Alimente rapidement Ferbert qui doit plonger pour conserver le 10. Montréal qui entre dans la zone rouge. On remet en soutien à Brichet. Brichet qui feinte. Il va de façon standard, trouvant Dubois. Dubois attaque le côté bris, alimente Brichet, tout juste à la ligne de pointe. Brichet feinte. Il va avec un petit revers qui flotte et c'est attrapé à l'intérieur. C'est confirmé. Saint-Pierre-Naraud qui inscrit un autre point pour l'Université de Montréal, leur 5e point. Montréal qui tire toujours de l'arrière, 6-5 par rapport versus Queen. C'est beau à voir le travail des handlers sur l'Université de Montréal, Étienne, parce que la zone de Queens peut être impressionnante. Puis comme on a dit, il y avait une ombre en plus là, qui suivait un des joueurs clés. Mais pourtant, l'équipe de Montréal semble s'amuser. Les handlers, là, je note particulièrement Brichet et puis Lacombe-Burgogne. C'est deux joueurs exceptionnels à regarder en tant qu'handler. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont une fluidité, une précision dans les lancers. Malgré le vent, malgré toute l'interférence des autres joueurs, ça ne semble pas du tout les déranger. Ça cause un beau point pour l'Université de Montréal. Tu parlais de Brichet, un joueur d'origine française là, qui a commencé à jouer à Montréal, qui s'est établi à Montréal pour l'été passé. J'ai eu la chance de le voir évoluer tout au cours de l'été 2023. Grand gabarit, très, très, très en confiance. Il dégage une certaine nonchalance de par son langage corporel, mais il est tout à fait engagé dans le match. Il était extrêmement relax lorsqu'il est en possession du disque. Oui. C'est très, très beau à voir la confiance qu'il dégage. Puis en même temps, auprès de ses coéquipiers, c'est toujours beau de le voir. Pendant qu'on voit un lancer d'engagement roulant de Montréal là, qui a franchi une belle distance, forcera Queen à remettre le disque en jeu le long de la ligne. Park with the disc. Intercepted by what there was. Barry calls a foul on that, but nice defense by Gagliardi from Montreal. And it's an uncontested foul. Montreal in a great position going upwind. The wind has picked up, Absolutely. and they're taking a timeout. A great time to take a timeout given the wind in their face at this moment. Things can flip around very, very quickly. That's how Queen, when they were able to score upwind, they did the exact same thing as just what Montreal is doing right now, which is calling a timeout. They know the value of their position right now. They are almost at the brick mark, so 20 yards away from what can potentially be their first break point of this semifinal. It's going to be very interesting to see what kind of offense Montreal comes out with, and then how Queens decides to apply a defensive strategy to that. Is Queens going to poach? Are they going to put more people in the end zone right away? Are they going to put a form of a zone closer to the handlers? Or just some very, very hard marks? So the protocol, if you're less familiar with the sport, after a timeout, the O-line
is setting. They have approximately 30 seconds to set. Afterward, the D line will set and they will tap the disc in. So it looks to be a 1-to-1 defense played by Queen against Montreal, about 1 yard shy of the brick mark of the red zone. Montreal hunting down their first break point. Montréal avec Barry en possession du disque, cherche un soutien, veut rejoindre corner, mais c'est bloqué par Queen qui vient de mettre fin aux espoirs de Brie de Montréal pour cette séquence à tout le moins. Park moving the disc quickly finds Malek along the sideline. Park once again. Queen's quarterback going long, but a little too much far away, but great decision, Yes. but really a little too long. Montreal will take the disc back with the break opportunity, but they will be at their own goal line this time, so 70 Yep. yards A little further to to go go. across in order to So earn their first break point of this game. Montréal, avec une autre opportunité de bris dans leur propre ligne de point. Corner là, qui attrape ce disque. C'était loin, mais il regarde le contrôle, cherche l'opportunité, trouve le trou. Alimente Barry, la marque, la défensive de zone de Queen. Ralentit les efforts offensifs des Montréalais. On cherche le trou, trouve Corner là, qui était surveillé de près par le numéro 9, Coster. Corner toujours trouve Brichet, toujours en confiance. Petite passe en suspens contre le vent. Atteint la cible, Barry. Et là, c'est Corner, encore une fois, là, qui doit s'imposer pour sauver ce disque. Trouve l'espace, alimente rapidement son coéquipier. On travaille le long de la ligne, mais c'est malheureusement, Gagliardi ne peut attraper cette passe et c'est un revirement en faveur de Queen. Une situation très cocasse avec le joueur de l'Université de Montréal qui glisse dans le milieu des joueurs, des jambes du numéro 25, Malek. Au baseball, ça aurait été un but volé, là, je pense, par cette belle glissade. Mais on joue au Ultimate ici à Brampton, Ontario. Peut-être une autre carrière attend Gagliardi suite à cette très belle glissade. Montréal avec une autre opportunité de bris. On alimente Corner. Encore une fois, Corner attrape le 10 d'une main, tente la passe longue, ça flotte en milieu de terrain. C'est Kennedy shutting this Montreal effort down. Going long, floaty, but is that inbound? No. Observer says it was caught out of bound. Montreal with, I believe, their fourth break opportunity in this point. Still at their own goal line. Alors Montréal là, qui doit encore une fois repartir ses efforts, ses espoirs de bris à partir de leur propre ligne de points, et ça contre le vent défensif de zone par Queen. Montréal, Brichet, à l'intérieur de sa propre zone de points. L'effort montréalais, beaucoup de pression par la zone défensive de Queen. Barry, avec le disque, cherche une option, la 10 secondes. Gagliardi en plein milieu du terrain. On a un peu plus d'espace pour respirer du côté des Bleus. On remet en soutien à Brichet. Brichet toujours avec une zone de 4 joueurs. Ça laisse peu d'espace. Corner en contrôle. Brichet qui passe ses cours. Brichet qui feinte la longue, retient son geste. Toujours défensif de zone. On change de main du côté de Brichet. Cherche l'option. Encore une fois, Corner qui tente de sauver les mains. C'est revirement en faveur de Queen. In the red zone, quickly countering. With Gunasekera with the disc. Feeding Parks. 5 yards away. Timeout call by Queen. Gunasekera didn't like what he was seeing and say, hey, well, let's take a break. Players want to unsure what the stall will be at when we'll return from this timeout. On a vu beaucoup de belles défensives de la part de Montréal. On a vu même des anticipations. Tout récemment, Brichet qui anticipait que le lancer était pour se faire et qui s'est lancé pour faire un layout. Ça n'a pas été nécessaire parce que c'était finalement seulement une feinte. But we've seen a lot of good D on both sides of both teams during this point. And I want to point out also when Montreal had the disc and were about to score, there's great D by Queens. And I noted especially that was it Miller?
Gaynor. Gaynor was in the lane and caused some interference that caused Montreal to change their tactic and had a major play in why there was a changeover, a turnover in the disc there. So good defense on both teams, which is why this point is so long. See how things can quickly move around, Chantal. We were discussing, I believe, like a few minutes ago, how quickly each point were scored. And this is the first marathon point we're seeing in this semifinal. It's the second timeout that's being called in the game, and those two timeouts were called in this specific point. Guna Sekera with the disc, vertical stack by the Queen squad, hunting down the gold medal of this National University Championship here in Brampton, Ontario. Montreal choosing to go person to person with maybe one long poach in the open side. Kennedy with the disc quickly finds Park. A 2-pass point. Queens securing this point. Their 7th point of the game, taking a 2-point lead back. Queen 7, Université de Montréal 5. A great set play by Queens, just some really disciplined stack and some hard cutting. It's very difficult for Montreal to defend something like this, so it was a great call to take a timeout and to set up a set play. So what can Montreal do now, Etienne? It seems like Queens is maintaining their lead. Is there any hope? There is still hope. We have seen that Montreal were able to turn the disc in Queens' red zone earlier. They were not able to take advantage of it, so they will have to be very, very focused whenever they have a break opportunity. They will have to be patient. But let's give credit to Queens' defense, where they were able to shut down Montreal at 3 or 4 opportunity of breaks, but they were in their own goal line, so lots of challenge. But Queens' pressure is very, very suffocating for an offensive line in order to get the break points. So the Queens team is tall, they're athletic, they've got fast footwork, and they can anticipate the plays. So a lot of experience there. Very difficult to break that defense. Park with the pull. It's high, it floats, and it lands into Montreal's half, rolling and rolling and rolling. Queens is stopping the disc from rolling. Lacombe-Bourgoin will put the disc back into play to Ferber. Now it's 11 Gay qui trouve Brichet. Petite passe en suspens. C'est malheureusement. C'est Dubois qui ne peut maîtriser ce disc. Queen midfield with Park, putting the disc quickly back into play, feeding 21 Miller. Park once again going right in the heart of the field. Still Miller opening himself up with a nice in cut. Montreal defending. Disc is floating and it's blocked, but there was a foul call. It seems there was some contact, at least from number 26 perspective. It seemed like Guna Sekera says that he had. Is he taking it? So Guna Sekera Has called a foul. He to- wasn't sure, and then he said, well, thinking back, there was not a foul. So Took it back. it's Montreal's possession. Brichet avec le disque. Une belle passe qu'il trouve. Il y avait une toute petite fenêtre pour rejoindre Courville. Et Brichet a été précis dans son lancer droit. Rapidement, Montréal gagne des verges avec Saint-Pierre-Naraud qui remet à Ferber. On bouge bien du côté montréalais à la ligne de briques. Une vingtaine de verges à franchir pour inscrire ce qui serait leur 6e point. C'est Gay maintenant avec le disque. On est patient du côté montréalais. C'est Brichet maintenant avec un beau lancer droit. Il va trouver, est-ce que c'est confirmé? Oui, les observateurs confirment Saint-Pierre-Naraud qui donne à son équipe un 6e point. Toujours un seul point d'écart entre les deux, mais Queen qui a 2 points bris dans leur poche arrière. Oui. On dit que les équipes font des points à droite avec le vent, comme si c'était facile à faire, mais on voit à quel point les joueurs de l'Université de Montréal travaillent fort. Ils doivent faire des passes précises et vraiment avec un timing qui
doit être juste parce que l'équipe de Queens applique une défensive extrêmement suffocante, comme tu as dit tantôt. Mais malgré tout ça, l'Université de Montréal a des bons lancers précis et de la rapidité, de l'agilité, puis a pu avoir une passe dans le côté ouvert qui a fait un point pour l'Université de Montréal. On vient de franchir la barre des 40 minutes, Chantal. Alors, on sera en mode mi-temps. Si Queen venait qu'à inscrire le point, le 8e point, on irait à la mi-temps, évidemment. Donc, et je crois que l'important, c'est qu'on est à mi-chemin de ce match, peu importe à quel moment sera prise la mi-temps. Donc, vraiment, on a droit à un excellent match. On a eu un point marathon dans lequel il y a eu 2 temps d'arrêt. Les équipes ont pris leurs 2 temps d'arrêt cette mi-temps. Donc, c'est la première fois que je vois ça du tournoi, Étienne. C'est assez rare, que les 2 équipes prennent leurs 2 temps morts durant la mi-temps. Montréal avec le lancer d'engagement, c'est long, ça flotte et ça atterrira tout juste à l'extérieur. Park qui signale qu'il reprendra le disque à la ligne de briques. Montréal qui s'installe pour une défensive 1 pour 1. Et c'est Gay qui aura le défi de couvrir le grand et athlétique numéro 18, Park Queen, in motion. Quickly attacking the open side. Tomlinson feeding Park with a great up-the-line cut. Park, absolutely the quarterback of this Queen team. Still, Coster moving inward, defended by Brichet. Coster with a quick backhand, great bid by Gay. A little too short. Koana blocking the disc. And there was a greatest attempt here, but Koana says, no, this disc is not going any further. I'm blocking it. Montreal with another break point attempt at their own goal line. They are in the coffin corner that we call. Barry will try to find some breathing room for his team to move the disc closer for a break point. Brichet, great fake, suffocating zone defense by Queen. Montreal very deep into their own end zone. Queens sideline screaming, Callahan. Pressure is on Montreal, looking for some space. Gay, Brichet, very deep into the Montreal's end zone. Brichet moving the disc well, some breathing room for the blue shirts. Gay asking for some in cuts. Barry with the disc. Belle défensive de zone de Queen. Le disque est dans les airs et c'est défendu par le numéro 25, Malek, qui rapidement alimente Gunasekera. Queen countering Park, laying it out to save this disc. Park at the brick mark height, blading it. Wow! What was that throw? I'm not sure, but it's a complete pass. Park just with a nasty, thrifty, dangerous play to his teammate. If I was number 9, Coster, who caught the disc, I would have been scared of that thing flying in. Park was looking for Gunasekera's reset. However, I think time was running out, and he decided that the best thing to do was at least give it a shot at making a point and score. And so he threw whatever came up, which ended up being a very blady balloon throw, but it scored. And so we're into half now. And what is the score, Etienne? We have Queen having a 2-point lead, 8-6 to close this first half. So we will take a short break, me and Chantal. We will be right back in a couple of minutes. Stay tuned. Le score, donc, est de 8 pour Queen à 6 pour l'Université de Montréal. On a une petite mi-temps qui va durer 5 minutes. On est de retour dans 2 minutes. À tout de suite.
Nous sommes de retour pour cette demi-finale division Open Championnat canadien universitaire édition 2023. And before we go any further, Ultimate Canada would like to acknowledge that the 2023 Canadian University Ultimate Championship are taking place in the traditional territory of the Anishinabek, Huron-Wendat, Haudenosaunee, and Ojibwe Chippewa peoples, the land that is home to the Métis, and most recently, the territory of the Mississaugas of the Credit First Nation, who are direct descendants of the Mississaugas of the Credit. We also acknowledge that Brampton resides within Treaty 19 from 1818. Et on aimerait aussi remercier nos commanditaires qui font de cet événement un succès. Il y a Be Ultimate, BE Ultimate, avec une très belle sélection de vêtements qui sont sur place ou sur le web. C'est Discraft, le fournisseur officiel de disques de ce championnat canadien. Et évidemment, la ville de Brampton, qui, avec un site tout à fait extraordinaire pour les championnats canadiens. Donc, merci à la ville de Brampton. So, we'd like to thank our sponsors, also Be Ultimate. So, go and visit them either on site or on their website with great gears for Ultimate and other sports. Also, Discraft, the official disc provider of this national championship, and the city of Brampton for their amazing facilities. We are back in the semifinal. Queen leading 8-6 on offense with downwind. But it's a great defense par le numéro 62, JR, qui s'impose, donne à son équipe une opportunité de briller en excellente position pour les Bleus. La Combergoine avec le disque, un stack vertical. Est-ce que les Montréalais seront capables de capitaliser sur ce bel effort de JR? On remet en soutien. C'est le numéro 11, Guy avec le 10. La Combergoine, encore une fois, en possession. La pression est sur Queen. Barry qui s'offre du côté ouvert. La Combergoine attaque la ligne. On l'alimente bien défensif. Numéro 12, c'est un peu con. Montréal qui inscrit un point de bris d'entrée de jeu pour la deuxième mi-temps. C'est maintenant 8-7, toujours en faveur de Queen. Extrêmement important comme point parce que ça a été fait contre le vent. C'est le premier point contre le vent pour Montréal et ça remet vraiment Montréal dans le match parce qu'il n'y avait pas eu de brise jusqu'à présent. So a very important point for Montreal because they're now back in the game with that break point against the wind. And if you're just joining us, this is the CUUC 2023 in Brampton. We have University of Montreal in blue and Queens from Kingston in yellow. And these teams are fighting in the quarterfinals to see which team moves up to the championship match 1 and 2 and which team will go on to play for third place. Things can go quickly around is an understatement. Queen, they were in the driver's seat. They had 2 break in this first half. They took the lead and they were starting downwind on offense. But GR just denies this pass. Quick turnover, about 10 yards shy of the end zone, and Montreal being able to capitalize on this pretty unique break opportunity. So that was a key defense by GR to take away the disc from Queens and give it to University of Montreal so close to their end zone and be able to do that break. Now pressure is on the Queen O-line, which will have to fight not only against Montreal's D-line, but they will have also to go upwind. But one thing's for sure, if one team can do it, it's Queens, because they have a lot of depth, not only through their handling skills, but also through their cutting and their energy. Park with the disc, resetting to Kennedy along the sideline. 1-to-1 defense by Montreal. Barry matching up against Park. Great matchup. There's a switch on defense. Great movement by Kennedy along the sideline, moving upward for Queen. They are upwind. Will they be able to score up the line? Gainer with the disc along the sideline. Still Montreal defending 1-to-1. Park opening great bit by Brichet, a little too short. Park about 10 yards away from the goal line, and it's caught. Was that caught in? Observers are confirming, and Queen hangs in there, scoring not only on offense hold, but going a point upwind, taking back a 2-point lead in this open semifinal. Queen
9, Montreal 7. Yes, Gunasekera really attacking that break side and getting that pass. And it's not for a lack of the University of Montreal trying, because we saw that Brichet did a full out layout there to try to get that D. So the pressure has been applied, but Queens is just really smart, really patient, and they know how to surgically put that disc where it needs to be to score. And they've scored another upwind point. So this game is changing, where we went from every team just doing the points downwind on the right-hand side of the screen to now the two teams doing an upwind point back-to-back. So now the pressure is back on Montreal O-line. And even though technically that last point was an offense hole, it feels like a break. It You scored does. upwind. That's right. So the pressure now is on Montreal, having to fight not only against Queens D-line. Okay, so technically that was a hold. Thank you for telling me. Yeah, Okay. absolutely. Alors, Montréal, la pression est sur la ligne offensive montréalaise. Et après avoir inscrit un prix contre le vent, Queen là, qui réussit à inscrire un point contre le vent. Alors, techniquement, ce n'est pas un point bris, c'est une possession offensive maintenue. Mais en considérant les conditions climatiques, c'est comme un bris. Et Queen qui revient avec une défensive de zone. Montréal bouge bien 10 contre le milieu de terrain. Corner là, qui alimente Saint-Pierre, Naro. On bouge bien le disque, là, c'est échappé. C'est rabattu au sol par Queen. Queen blocking Montreal. Quick disc movement. Now threatening, going long. It's a floaty disc, and it's being caught by number 6. Was that caught in? And yes, observers confirming the break point by Queen University after an amazing catch, which I believe number 6, Wang. Queen taking a 3-point lead in this game, 10-7. Oh, this makes a difference. And sometimes there are some unsung heroes. That was obviously such an amazing catch by Wang in the end zone. But if you look a little bit earlier, what happened was that Miller, instead of deciding to throw it up the field, he received it in the middle, and then he chose to swing it to Dixon, who was on his left-hand side on the break side. And Dixon was able to have enough time and enough freedom to make that big, long backhand throw so that Wang could catch it. So definitely a team effort and some really strategic choices by Kingston, Queens. We mentioned it earlier in this webcast. The depth of the Queen squad is impressive. Not only their top 10 players are playing as a top 10 players, but the other 14 players are just delivering their duties. So, wow, impressive display of skills and talent by the representative of Queen University. Montréal en réception de service. Le vent de dos. On approche de l'heure de jeu. On vous rappelle que le match dure 80 minutes. La Combe-de-Gouane avec le 10 défensif de zone de la part de Queen. La Combe-de-Gouane cherche une ouverture. Va rejoindre son coéquipier Dubois rapidement, milieu de terrain. Ferbert qui alimente Saint-Pierre. C'est la Combe-de-Gouane. À moins de diverges de la zone payante. On feinte. Et c'est Conner là, qui plonge pour sauver ce disque. C'est un point des Montréalais qui stoppent l'hémorragie après avoir commencé la deuxième mi-temps de brillante façon avec un point bris. En inscrivent un 8e. Tir de l'arrière, toujours par 2 points. Queen, 10. Montréal, 8. Oui, Conner qui connaît un match très athlétique, vraiment une belle présence sur le terrain. Là, il a fait un excellent attrapé. Puis plus tôt, on l'a vu aussi faire des grosses défensives aussi dans la zone de but contre Queen. Donc, très gros match pour Conner, belle présence athlétique. Conner, là, qui, dans d'autres éditions, dans d'autres formats de jeu, on le connaît surtout pour son talent défensif et, si vous me passez l'expression, c'est une peste pour fermer les passes en soutien. Donc, il a vraiment un excellent sens, il a un excellent positionnement, un excellent jeu de pied. Il anticipe très, très bien. Donc, il peut causer beaucoup de difficultés si vous cherchez un reset, si vous me passez l'expression. Donc, mais là, on le voit ici avec les Montréalais. Il est un peu utilisé à toutes les sauces, mais toujours pour un petit jeu. Il a un excellent sens de l'anticipation.
Donc, un très, très bel athlète là, de la formation de l'Université de Montréal. C'est Barry qui effectuera le lancer d'engagement. Queen on the receiving end, going downward. What a great pull by Barry, crossing the field about less than 10-yard shy from the Queens end zone. Park with the disc going back end, break side. Kennedy now with the disc along the sideline, flicking it to number 25, Malek, midfield. Malek, who has done a tremendous job offering himself as a target inside. Kennedy now coming in for a reset. Midfield still one-to-one defense by Montreal. Disc is low but secure by Gaynor. Gaynor looking for Kennedy, well defended by number 3, Gingras. Still great bid by Corner, but a little too shy. Great reading by Gunasekera. Park once again flicking it to Coster. Coster, another flick to Gaynor, 3 yards away from a point. And a timeout is called. Timeout call. Was that? I think there was a call on the play, or it's a timeout. I think you're right, Chantal. Yeah, I heard the players yell, timeout, timeout. The players, the observers are just confirming. Yes, we have a timeout call by Queen. Which is a good call at this point, because if they make this point, they are going to have an advantage with somewhat significant lead at this point. 3-point lead. They will want to ensure and secure it, and they have 2 timeouts per half. So why not take advantage of it? And from a clock management, there's probably like less than 20 minutes remaining to this game. So Queen being in the driver's seat as of now. And Queens has shown extreme patience with the disc. They are known to throw only passes that they know will have 100% completion. And we've seen that at this point, and we've seen that other points as well. But I am not surprised to see here Gaynor calling that timeout, encouraged by his teammates. But I expect that they're going to put on a play here that's going to give them that 100% probability. Nothing is 100%, Etienne, but closer. Especially in ultimate. Let's see how Montreal will set their defense. So you see there's a vertical stack on the open side, almost in the middle of the end zone, leaving lots of room on both the break side and on the open side. But it's a high disc. Park was a high target to reach out, but it's a goal. It's a soccer goal we have here. It's a soccer goal. But totally we're playing different. ultimate with a disc, not a soccer ball. And there is about 20 minutes. There are about 20 minutes left to the match. Brichet qui trouve Gingras du côté ouvert, la défensive de zone encore une fois. The Queen, c'est Barry cette fois avec le disque, avec le très grand Park qui le marque. Conner en soutien, Montréal qui perd des verges, toujours en possession du disque. Belle attrapée ici de Guy d'une seule main. La passe est en arrière. Réussit à sécuriser la passe qui flotte contre le vent. C'est audacieux. Ça flotte et c'est rabattu au sol par Queen. Queen quickly countering Kennedy with the disc. Flicking, but it's blocked. Denied by Gay. Great anticipation by the number 11 in wearing a blue shirt. Brichet maintenant avec le disque. Feinte. Toujours aussi en confiance, Brichet cherche une option. La défensive de Queen est suffocante. Et malheureusement, Gingras ne peut maîtriser cette petite passe revirement en faveur de Queen. Une autre fois, toujours dans la zone rouge. Kennedy, Ogunasekera finding Park. And Kennedy, was that caught in? Yes, confirmed by the observers. Queen securing their 11th point of the game, taking once again a 3-point lead in this open semifinal national championship, Brampton, Ontario. Queen 11, Montreal 8. A good lead for Queens now. They must feel a little bit more reassured. They've been making some good decisions. And Montreal, just an unfortunate drop there, because not only is there wind, but the temperature is about 6 degrees Celsius. So sometimes the hands are not exactly doing what it is that we think they're going to do when it's 6 degrees Celsius. So Queens with the 3-point lead. Etienne,
with a little less than 20 minutes to go, have you ever seen a match where the other team can make up that 3-point difference? We still have time. We have approximately 17 minutes still on the clock. So if Montreal can have a clean offense possession and make this game a 2-point game, after that, anything is possible. There's still time for Montreal to catch up, but hey, no one likes to play catch up ultimate. And let's give all the credit to Queen, who were able to respond very well to Montreal scoring the first point of the second half, which was their first break point, and they were able to respond with an upwind offense hold. That's a good pull from Queens, more than half the field in this wind condition. Montréal, en plein cœur du terrain, la Combourgoine, beau lancer droit qui rejoint Courville. Courville remet au corps arrière la Combourgoine. OK, manque de précision, c'était corner, mais ça atterrit directement sur le numéro 17, Onyart. Queens in motion, hunting down a break point, upwind, man-to-man, person-to-person defense by the blue shirts. Force back end. Guna Sekera opening himself up the line. Great reading by number 21, Miller. Feeding now, Dixon. 1 yard away from a break point. Upwind. Oh, that was a low release, but little miscue by Queen Squad. Montréal avec une autre opportunité ici. Ils ont commencé ce point en offensive. La Combourgoine avec le 10 demande de l'aide de ses coéquipiers. C'est partiellement bloqué par la défensive qui avait la marque Guna Sekera qui bloque cette passe de la Combourgoine. On cherchait des efforts. On voit ici le petit alignement de Montréal. On voit qu'il manque peut-être un peu d'énergie du côté des Bleus. Les Bleus commencent à être un peu plus fatigués, mais anticipés. Et ça a été une défensive. Montréal, encore une fois, en possession du disque. La ligne offensive de Montréal qui travaille très, très fort. Ferber avec le disque. On cherche une option. Ferber, beau plongeon défensif, c'est un peu court. Du numéro 6, Wang. C'était Saint-Pierre qui remet à Ferber. Encore une fois, la défensive de Queen est en feu. Montréal ressent beaucoup de pression. Il y a eu un appel. Il y a eu un appel qu'on cherche à ce moment-ci. On cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu de l'obstruction un joueur montréalais, le numéro 24 Dubois, là, qui est agenouillé. Sans dommage sérieux. On va reprendre au compte à 1. Ferber avec le disque. Feinte. Cherche une option. Lance long. La Combourgoine qui chasse le disque. Mais c'est Brichet qui accueille cette passe de Ferber. Mais il y a eu un autre appel. Non, c'est confirmé par les observateurs. Oui, effectivement, confirmé par les observateurs. Montréal qui en inscrit un 9e, réduit l'écart à seulement 2. Queen still leading by 2. Some great play there by both teams, Etienne. On the Queen's side, we saw some amazing catches. I noticed one by Dixon, who's the captain of this team, up the line when they were close to their end zone right before that didn't work for Queens. He made just an amazing reach and a vertical jump. And Dixon is not only their captain. Do you know that he won the Huck and Hart Award for Spirit? So he's a great guy and just really appreciated for his style. And also a very capable athlete. Alors, Montréal, maintenant, qui va tenter de faire le point contre le vent pour rapetisser cette avance de Queens. Donc, on rappelle que le score, c'est 11-9 pour Queens. Donc, si Montréal peut faire ce point contre le vent, ça peut vraiment tout changer en termes de momentum pour le match. And Chantal, I don't know what are your thoughts, but I feel like just the body language of these teams, like Queen is on a mission. And if I can say, they smell blood. While Yes. Montreal, with a short roster, it's already their third day of competing in those weather conditions, which are far from being easy. Still, very great athleticism, but more likely Look at that tired. pull. Look at that pull. That was an Etienne. amazing pull by Barry. Such an impressive player. Gainer with the disc. Queens in motion. Kennedy.
Gainer, once again, wearing a white shoe and a dark shoe. Great catch, one hand by Malek. Malek, great up the line cut by Tomlinson. Queen in the red zone, resetting to Guna Sekera. Looking for an option. Still, time is running out, and it's a miscued. Unfortunate miscued by Queen. Montreal with a breakpoint opportunity. Maybe it's now or never. Partially blocked, but still Montreal hangs on with Barry saving that pass. Queens Applying zone that cup, defense. Yeah. Mm-hmm. Barry avec le disque, la zone de Queen qui cause beaucoup de soucis à l'Université de Montréal. Barry avec un petit disque qui flotte. C'est bien attrapé par Giard. Giard remet tout doucement la combe Bourgogne. Bourgogne avec un beau lancer. Une belle lame qui trouve corner en milieu de terrain. Et voilà, la faille est trouvée du côté des Montréalais. Médé défensif du côté de Queen. Mais c'est une passe qui manquait de précision qui a été rabattue au sol par Queen. Queen defense hangs in there, blocking Montreal's effort for a breakpoint. Parks flicking it long, and it lands out of bounds. But nonetheless, Montreal is at their own goal line with the win of their face. I was going to say Not maybe a bad that was decision by Park. exactly. Maybe it was really for a receiver. Maybe it was a Huckindi situation. In any case, Queens is in a good position here with Montreal close to their end zone. La défensive de zone de Queen, encore une fois, qui a amené du succès. Encore une fois, un beau lancer de l'âme de la Combe-Bourgogne qui va trouver Saint-Pierre. Du côté opposé, c'est Barry maintenant. Milieu de terrain, cherche une option. Passe à Gay. C'est de la Combe-Bourgogne ne peut maîtriser cette passe qui flottait. Un peu audacieuse. Queen qui menace at the goal line, resetting to Kennedy. Kennedy faking it, goes on the swing, but unfortunate drop by Malek. Montreal with another breakpoint opportunity. Corner catching that this Guna Sekera claiming he caught it before Corner, but Corner seems pretty convinced. So is Guna Sekera. Still some discussion happening, and the rule, Chantal, if the two players catches it at the same time, well, it's an offense disc. And we can see the observers here in the green shirts helping facilitate the discussion and saying that there's a contested call. And they're going to go throw it back to the thrower. Observers, they don't know who caught it first, so it just goes back. So no damage for Montreal. And still Queen pressuring on with their great zone defense, which has been proven extremely effective throughout this national championship. It is. Saint-Pierre. Il y a des petites gouttes de pluie, puis le vent a commencé à être encore plus fort. Paris, avec le disque, cherche l'espace, trouve Giard qui remet à son coéquipier. Malheureusement, le Gay ne peut maîtriser cette passe. Ça semblait en plein contrôle, mais peut-être qu'il cherchait déjà à faire la passe avant de l'avoir bien maîtrisée dans ces conditions climatiques. Ça ne pardonne pas. Guna Sekera with the disc, flicking it, break side. Feeding Tomlinson quickly to Park, calling their second timeout of the game. What a veteran call by Park, considering that time is running out from Montreal. And how important would that be, that 12 point of Queen, if they can potentially confirm it? Mm-hmm. There's only a few minutes left there to the game, so it's 12:48. We have started at 11:35, so it would end. It's an 1 hour, 20 minutes game, so it 7 would end minutes. in 55. Yep, in 7 minutes. Time is running out for the Bouchers. Le match qui est prévu se terminer à 55, un match qui est d'une durée de 80 minutes. Alors, un appel stratégique et de vétéran là, du doyen Park pour l'Université de Queen pour s'assurer de bien de donner une option et potentiellement un 12e point à son équipe.
Oui, Avec considérant 3 que points Queens, d'avance avec un peu plus de 5 minutes à jouer, là, vraiment, là, ça ne ferait qu'accentuer la pression sur les Bleus. considérant que Queens mène par seulement 2 points, c'est un bon appel, une bonne idée de faire un time-out à ce moment-ci pour... Quelle différence ça ferait de mener 12-9 plutôt que si Montréal réussit à réduire l'écart. C'est soit 12-9 ou 11-10. Exactement. Alors évidemment, pour Queen, on souhaite amener ça à 12-9. Park with the disc. Great fake. Going sideways. Feeding Gainer. Gainer looking for a reset. Great mark by Xiao. Partially blocked by Gunasekera. Keep the disc alive. Floaty disc. It's everybody says Xiao is down, but no. Gainer hangs on. Park. Great fake. Another floaty disc. It's everybody's disc. And no! Unbelievable catch by Queen! Celebrating their amazing effort. It was a floaty disc. Everybody thought it was down, but one thing in Ultimate, it's not down until it's down. Wow. Queen scoring in a spectacular fashion, their 12th point of the game, securing a 3-point lead in this Open Semifinal National Championship. Brampton, Ontario. Queen leading 12-9 against Université de Montréal. Yes, that was Coster picking up that floaty, shall we say garbage, but hey, when it's garbage that gives you a 3-point lead, it's not called garbage anymore. There's no bad garbage. There's no bad you garbage. Pick up everything. And that's not top 10 material, that's top 3 material, I believe, what we just witnessed, Chantal. Yes, and after the timeout, Queens came out with that split stack to try to create some clear options, and they were able to create some movement with the disc and then work it all the way in. Unfortunately, the wind did catch many of their throws, but lucky for them, all of those were caught. Well, lucky for them and also skilled of them to have the awareness of the field to catch everything that's up. Behind every lucky shot, most of the time, there's a ton of skills. That's right. Queen, qui inscrit son 12e point de façon tout à fait extraordinaire après un plongeon épique. Je crois que c'est le numéro 9, Coster, qui a attrapé ce disque. Incertain, parce qu'on a vu Queen là, qui est allé célébrer leur coéquipier de très belle façon par la suite. Entre-temps, Montréal qui cherche des options, Brichet qui la met long à Saint-Pierre, mais non, ça atterrira. Un autre but de soccer. Un peu trop loin. Un peu trop loin. L'intention était bonne, mais c'est hors terrain, malheureusement. Montréal qui se mettra en mode défensif contre la ligne défensive de Queen qui, elle, se mettra en mode offensif. Il reste environ 4 minutes au match et quand on va entendre le klaxon, le point va se terminer et ça sera le score final. Donc, si Montréal veut faire des points, ça serait temps de les faire très rapidement. Mais pour l'instant, Queen in the driver's seat, but Montreal will fight until the end. Dixon with the disc, looking for a reset. Person-to-person defense by Montreal. William rolling down, but got a little injured, shaken off. It seems like his shoulder got hit. And you see the great spirit of Ultimate. You see Queen's coach looking after William to make sure he's all right. Good thing is he's standing up. Saint-Pierre-Narot qui semble être blessé à l'épaule, qui prend une substitution, un remplaçant. Conner walking for substitution. He doesn't seem any hurry, even though time is ticking off against Montreal right now. Queen with the disc, stuck on the sideline, resetting, but great anticipation by Gay qui tourne le disque. Revirement en faveur de Montréal. La Combe-Bourgoine alimente Conner qui rapidement rejoint Dubois. Montréal qui s'accroche en inscrit un 10e par cette possession offensive maintenue. Et c'est pas encore l'heure de la fin du match, Étienne. Alors, on ne sait jamais. La Montréal qui sera en défensive va relancer l'engagement
Mais là, le vent favorisera Queen, qui sera du côté gauche de votre écran. Queen qui a 2 points d'écart. Sera en réception de service avec le vent de dos. Alors, l'immense majorité des points de ce match ont été inscrits du côté droit de votre écran. Donc, avec le vent. So, Queen in a great position, leading by 2. O-line is on the field, going downwind. Pressure is on Montreal. Oui, puis Montréal, avec le nombre de joueurs limité, travaille extrêmement fort. Je suis très impressionnée par le niveau athlétique des joueurs, considérant le nombre de joueurs, le nombre de jours que ça fait qu'ils jouent et le nombre de points qu'ils ont à jouer chacun, puisqu'ils ont à peu près 2 lignes, pas plus. Barry, l'artilleur en chef pour les lancers d'engagement du côté des Montréalais. Encore une fois, un beau lancer d'engagement revers qui roule et qui est bloqué de belle façon par le numéro 12, qui encore une fois fait une excellente glissade. On a vu une belle démonstration de glissade lors de ce match. Lacombe-Bourgoin intercepte cette passe. Montréal qui tentera d'inscrire un point rapide. Lacombe-Bourgoin qui dévisse ce disque. C'est la fête en milieu de terrain. Il s'est rabattu au sol pendant qu'on entend le sifflet qui annonce la fin du match. On terminera le point, mais ça sera une victoire de Queen qui gagnera soit par 3 points ou par 1 point, dépendamment du résultat de ce dernier point. Mais Queen qui se qualifie pour la grande finale et Montréal qui bataillera pour la 3e place pour une 2e année consécutive dans ce championnat universitaire canadien, ici même à Brampton, en Ontario, tout juste au nord de Toronto. Alors, quel match on a eu droit pendant qu'on voit Montréal, le Barry qui, avec une belle lecture en hauteur, Montréal qui menace et Gagliardi avec le disque. C'est maintenant Brichet avec un beau lancer droit. Oh, la fenêtre était toute petite. Montréal qui finit de belle façon, mais c'est Queen qui célèbre parce qu'ils viennent de se qualifier pour la grande finale de ce championnat canadien universitaire. So Queen, even though Montreal scored the last point, Queen is the team that celebrates because they just qualified for the grand finale of this National University Series here in Brampton. So they were shooting for gold, and they are in a great position to do so, the Queen's representative. And let's give a great kudo to Montreal, which, even though they have such a short roster, they have provided an amazing fight against the Queen squad. They're very relevant. Both teams had their spot in this game, and both teams played extremely well. So good job to both, and we're looking forward to the finals, which will be streamed later today, Étienne. Alors, les finales seront en web diffusion plus tard aujourd'hui, les finales féminines et les finales masculines, dans quelques instants. D'ailleurs, je crois qu'on a même les heures à vous partager. Évidemment que nous avons les heures. Alors, ça vient de terminer pour la demi-finale côté masculin. Et on va enchaîner à 13h15 avec la grande finale masculine. So our next assignment will be at 1:15, which will feature the Open Division Grand Finale, which will feature Queen against, do we know what's the other team? CUUC were able to make it to the grand finale. So we love those grand finale opposing an Eastern team against a Western team. Another exciting matchup here, and this will be the grand finale for the Open Division. And at 2:55, we will feature the women's grand finale of this national championship. Chantal, encore une fois, un immense merci pour ton travail tout à fait exceptionnel dans la description de ce match. Chantal Dussault était à l'analyse. Mon nom est Étienne Fournier. Ça a été un grand plaisir de passer ce match avec vous. Merci d'avoir été des nôtres. Thank you very much for being with us for this very extremely exciting semi-final, and looking forward to talk to you in a few minutes for the Open Division Grand Final. Talk to you soon. Cheers.